le Mali, le Burkina Faso, le Niger viennent de quitter l'organisation CEDEAO. C'est une très bonne nouvelle pour les panafricains parce que c'est ce que nous avons toujours demandé. Alors, est-ce que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont respecté les règles avant de sortir de cette organisation? Ils n'ont pas respecté. Est-ce que le Burkina Faso, le Niger et le Mali ont raison de ne pas respecter ces règles-là? Ils ont raison de ne pas respecter. Selon la CEDEAO, qui eux aussi ont fait un communiqué, disent qu'il faut déjà envoyer une notification, c'est-à-dire un courrier 1 an avant la sortie. Prévenir l'organisation 1 an avant la sortie. Cela n'a pas été fait, puisque le Mali dit, depuis hier, eux-là, ils ne font plus partie de l'organisation CEDEAO. Et moi, je dis qu'ils ont raison. Pourquoi? Parce que depuis qu'il y a eu les coups d'État dans ces 3 nations-là, la CEDEAO elle-même, c'est-à-dire l'organisation elle-même, ses propres règles-là, elle a piétiné ses propres règles. Oui. Lorsqu'on bloque l'argent du Mali, lorsqu'on empêche des personnalités de sortir de leur territoire, lorsque, c'est-à-dire, toutes ces règles-là, empêcher les personnalités de sortir, bloquer les fonds du pays, empêcher des marchandises de rentrer dans le pays, tout ça, toutes ces règles ne font pas partie des règles de la CEDEAO. Mais pourquoi il y a eu tout ça? Empêcher les gens de vivre, empêcher les médicaments de rentrer dans les pays, tout ça, il y a eu tout ça. Donc, la CEDEAO, qui elle également a même formé une armée qui a voulu aller faire la guerre au Niger, ce qui ne fait pas partie de leur règlement. Donc, déjà, la CEDEAO n'a respecté aucun règlement de l'organisation. C'est-à-dire, ceux qui dirigent cette organisation-là, ils n'ont respecté aucune règle. Donc, aujourd'hui, si le Mali décide, là, de ne pas envoyer les notifications et dire qu'ils sortent de l'organisation, ils ont raison de sortir. Mais, famille, avant que je ne rentre en profondeur, je vais vous demander de pousser les bleus. Je vais vous demander également d'écouter d'abord le communiqué, pour ceux qui n'ont pas encore écouté, pour ceux qui ont déjà écouté, écoutez très bien. Et après ça, je vais rentrer maintenant en profondeur pour vous expliquer maintenant pourquoi tout ça est arrivé. Qu'est-ce que Dramane Ouattara a fait avant que cela en arrive. Hé, chef frère, cette histoire n'est pas simple, hein, c'est lourd. C'est parti, on écoute d'abord le communiqué. Au nom de nos plus autorités, j'ai l'insigne honneur de donner lecture d'un communiqué conjoint, communiqué dont la teneur suit. Communiqué conjoint du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger. Désireux de réaliser l'intégration entre les États de la sous-région et mû par les idéaux de fraternité, de solidarité, d'entraide, de paix et de développement, leurs excellences, le général Aboubakar Sangoulé Lamizana, le général Moussa Traoré et le lieutenant-colonel Seni Kounché, respectivement chef d'État de la Haute-Volta, actuel Burkina Faso, du Mali et du Niger, créés avec 12 de leurs pairs, le 28 mai 1975 à Lagos, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Après 49 ans d'existence, les voyants peuples du Burkina, du Mali et du Niger constatent, avec beaucoup de regrets, d'amertume et une grande déception, que leur organisation s'est éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme. En outre, la CEDEAO, c'est l'influence de puissances étrangères. Trahissant ses principes fondateurs, est devenue une menace pour ses États membres et ses populations dont elle est censée assurer le bonheur. En effet, l'organisation n'a pas apporté assistance à nos États dans le cadre de notre lutte existentielle contre le terrorisme et l'insécurité. Pire, lorsque ces États ont décidé de prendre leur destin en main, elle a adopté une posture irrationnelle et inacceptable en imposant des sanctions illégitimes, illégales, inhumaines et irresponsables en violation de ses propres textes. Toutes choses qui ont davantage fragilisé les populations déjà meurtries par des années de violence imposées par des hordes terroristes instrumentalisées et téléguidées. Face à cette situation qui perdure, leurs excellences le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta et le général de brigade Abdourahmane Tchani, respectivement chef d'État du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, prenant toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population, décident, en toute souveraineté, du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, fait à Ouagadougou, à Bamako et à Niamey, le 28 janvier 2024. Comme je l'avais dit, ces personnes ne respectent rien. Alors ce n'est pas au Mali et au Burkina Faso de respecter également ces règles de la CEDEAO. Parce que, arrivé au moment, quand tu te fais marcher dessus et que tu ne réagis pas, on te prend pour bête. Et le Mali, le Burkina Faso, le Niger ont décidé de réagir. Et c'est ce qui est arrivé. Mes chers frères, un pays
qui appartient aux Maliens. Les Maliens eux-mêmes décident d'accepter le coup d'État qu'il y a eu dans les pays et marcher avec le président Assimi Goïta pour la souveraineté de les pays. Le Burkina Faso, pareil. Les Maliens eux-mêmes disent que Assimi Goïta, c'est le président. Les Burkinabés disent que Assimi Goïta, c'est le président. Les Nigériens, c'est pareil. Il y a eu des manifestations de soutien gigantesques à ce président-là. Mes chers frères, qu'est-ce qui se passe? Voici que des personnes qui sont dans les pays voisins, qui disent que ils ont besoin de démocratie dans ces pays-là pour le peuple du Burkina Faso, du Niger et du Mali. Et ils ont besoin de démocratie. C'est-à-dire, Alassane Ouattara qui est assis en Côte d'Ivoire, lui, il a besoin de démocratie pour les Nigériens. Pendant que les Nigériens eux-mêmes disent que le coup d'État les arrange, les Maliens disent que le coup d'État les arrange, les Burkinabés disent que le coup d'État est bienvenu. Voici que un Alassane Ouattara qui est assis en Côte d'Ivoire, lui, il dit que il n'est pas d'accord. Qui es-tu? C'est ça le problème. On va écouter cette vidéo-là. Lorsque Alassane Ouattara demande aux États-Unis de rétablir, de les aider à rétablir l'ordre constitutionnel. De quel ordre constitutionnel vous parlez? Aujourd'hui, le problème du Mali, du Burkina Faso et du Niger, c'est le terrorisme. Alors, il faut d'abord chasser ces personnes-là. Les terroristes, il faut les chasser. Parce que ces présidents-là, ils disent qu'ils se battent contre les terroristes. Et que tant que les terroristes sont là, eux aussi sont là. Donc, si vous voulez régler cette situation, d'abord, c'est de chercher à chasser les terroristes. Lorsque vous allez chasser les terroristes, après, vous allez parler d'autres choses. Donc, chers camarades, il y a certaines personnes qui disent que oui, c'est fini pour le Burkina Faso, le Niger et le Mali, parce qu'ils ont quitté la CEDEAO. Vous rêvez mal. L'organisation, plus il y a du monde qui quitte l'organisation, plus l'organisation s'affaiblit. Vous pensez que non, comme ils ont quitté la CEDEAO, ils doivent quitter également lui et moi. Mais ils vont quitter. Vous pensez qu'ils sont dedans là, le franc CFA là, on les donne ça gratuitement? On ne les donne pas ça gratuitement. Et lorsqu'ils vont sortir de l'organisation, lui et moi, mais le franc CFA va s'affaiblir. Parce que plus ils sont dedans, l'or du Mali, l'uranium du Niger, le Burkina Faso, le Mali, lorsqu'ils vont sortir, le Niger va sortir avec son uranium, le Burkina Faso va sortir avec son or, avec son pétrole, le Mali va sortir avec son or, avec son pétrole. Le franc CFA va s'affaiblir. Il peut y avoir une dévaluation. Vous réfléchissez comment? Ils vont faire écouler le franc CFA. C'est-à-dire, le Mali sort, le Burkina, le Niger, ils sortent de l'organisation. Le franc CFA est en danger. Il y a d'autres qui parlent de... ils disent non, ces organisations-là vont payer des types de séjour. Vous pensez que ceux qui sont également au Burkina Faso, il y a plein d'Ivoiriens au Burkina Faso. Il y a des Ivoiriens au Mali. Il y a des Ivoiriens au Niger. Vous pensez qu'eux là, ils vont se balader là-bas gratuitement? Vous pensez qu'ils vont se balader là-bas gratuitement? Si les Maliens payent des titres de séjour en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens qui sont au Mali vont payer des titres de séjour. Donc, ils ne pètent pas. Ils ne pètent pas. Et ils n'empêchent pas les Maliens de rentrer dans les pays pour servir les pays, pour se chercher. C'est pareil. Pour le Burkina Faso, pour le Niger, c'est pareil. C'est vrai. Au début, ça sera difficile. Mais ils finiront par s'en sortir. Donc, chers frères, poussez les bleus. Nous allons faire un direct pour mieux expliquer.